La montée du mouvement Wake Up en Afrique et en Amérique latine, un défi pour les néoconservateurs et les mondialistes. Ces dernières années, un mouvement de « Wake Up » a pris de l'ampleur en Afrique et en Amérique latine, remettant en cause la domination de longue date des néoconservateurs et des mondialistes qui ont historiquement façonné le paysage géopolitique. Au premier plan de ce réveil se trouve une résistance croissante contre une cabale perçue comme telle, prétendument parrainée par des familles d'élite telles que les Rockefeller et les Rothschild, qui sont censés siéger au sommet des structures de pouvoir mondial. Ce mouvement représente une riposte à des siècles d'exploitation et une demande d'un nouvel ordre mondial qui valorise l'équité, la souveraineté et le respect mutuel. Alors que la France, les États-Unis et le Royaume-Uni perdent de l'influence en Afrique au profit de la Chine, de la Russie et de la Turquie, et que des organisations comme les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, remettent en cause la suprématie du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale, un changement radical se produit dans la dynamique du pouvoir mondial. Le déclin de la domination occidentale en Afrique et en Amérique latine. Pendant des décennies, les puissances occidentales, menées par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, ont conservé une influence significative en Afrique et en Amérique latine. Leurs stratégies ont toutefois souvent été marquées par l'exploitation, la dépendance économique et la manipulation politique. Les politiques coloniales et post-coloniales en Afrique, par exemple, visaient principalement à extraire des ressources tout en maintenant les populations locales dans un état de pauvreté et de dépendance. Cette relation s'est poursuivie sous diverses formes tout au long du XXe siècle, les puissances occidentales ayant recours à l'aide étrangère, au piège de la dette et à l'ingérence politique pour maintenir leur contrôle. Cependant, une nouvelle vague de conscience politique émerge. En Afrique, des pays comme le Mali, le Burkina Faso et la République centrafricaine ont récemment expulsé les forces militaires françaises et rompu leurs relations diplomatiques, invoquant leur désillusion face à des décennies d'ingérence française qui n'ont pas réussi à apporter la paix, la prospérité ou une véritable indépendance. En Amérique latine, des pays comme le Venezuela, la Bolivie et Cuba ont résisté à l'influence des États-Unis, en nationalisant des industries clés et en rejetant les modèles économiques néolibéraux imposés par des institutions occidentales comme le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale. La Chine, la Russie et la Turquie, de nouveaux acteurs sur la scène africaine. Alors que l'influence occidentale s'affaiblit, la Chine, la Russie et la Turquie interviennent pour combler le vide, en proposant un modèle alternatif d'engagement basé sur le bénéfice mutuel et le respect de la souveraineté. L'initiative chinoise Belt and Road, BRI, a permis d'investir massivement dans les infrastructures des pays africains et latino-américains, en mettant l'accent sur la construction de routes, de voies ferrées, de ports et de centrales électriques. Contrairement à l'aide occidentale, qui s'accompagne souvent de conditions politiques, les investissements chinois sont considérés comme moins intrusifs et plus en phase avec les objectifs de développement locaux. La Russie a également réaffirmé sa présence en Afrique, notamment par le biais de la coopération en matière de sécurité et de projets énergétiques. Le récent sommet Russie-Afrique a mis en évidence un regain d'intérêt pour l'approfondissement des liens avec le continent, de nombreux dirigeants africains appelant ouvertement à un ordre mondial multipolaire. La Turquie a quant à elle étendu son empreinte diplomatique et économique en Afrique, en ouvrant des ambassades, en lançant des initiatives commerciales et en fournissant une aide humanitaire. Ces nouveaux partenariats reflètent une évolution plus large vers un monde plus multipolaire dans lequel les pays africains et latino-américains cherchent à diversifier leurs alliances et à réduire leur dépendance à l'égard d'une seule puissance. Cette évolution suscite l'inquiétude dans les capitales occidentales, car elle remet en cause leur domination historique et sape leur capacité à dicter les normes économiques et politiques mondiales. BRICS et l'OCS, défier la suprématie du dollar américain. La montée en puissance des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, complique encore davantage le paysage géopolitique. Les deux organisations travaillent activement à la création d'une alternative au système financier mondial dirigé par l'Occident, en mettant l'accent sur la réduction de la dépendance au dollar américain. Les pays BRICS ont discuté de la création d'une nouvelle monnaie pour le commerce international, tandis que l'OCS a promu l'utilisation de la monnaie locale dans les accords commerciaux bilatéraux. Ces mesures constituent une menace directe pour le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale, qui a été l'une des pierres angulaires de la domination économique américaine. La position privilégiée du dollar permet aux États-Unis d'enregistrer d'importants déficits et d'exercer une immense influence financière dans le monde entier. Cependant, avec des pays comme la Chine et la Russie qui poussent à la dédollarisation, il existe une réelle possibilité que l'ordre financier mondial soit fondamentalement remodelé dans les années à venir. La fin de l'exploitation occidentale, un jugement attendu depuis longtemps.
Le mouvement « Wake Up » en Afrique et en Amérique latine est ancré dans une prise de conscience profonde, le parti de l'Occident et de ses alliés mondialistes ne peut pas durer éternellement. Pendant des siècles, les puissances occidentales ont exploité le monde sans rien donner en retour, en mettant en œuvre des politiques qui ont maintenu leurs anciennes colonies pauvres, dépendantes et asservies. Même au XXIe siècle, cette exploitation s'est poursuivie par le biais de mécanismes tels que des pratiques commerciales déloyales, la dégradation de l'environnement et l'imposition d'une dette paralysante. Pourtant, le Sud global n'est plus disposé à accepter ce statu quo. L'affirmation croissante des pays d'Afrique et d'Amérique latine reflète une prise de conscience croissante de la nécessité d'un nouvel ordre mondial, qui valorise l'égalité, la justice et les avantages mutuels plutôt que l'exploitation et la domination. La naïveté de l'Occident qui pensait que son hégémonie resterait incontestée à jamais est aujourd'hui dévoilée, alors que de nouvelles alliances et de nouveaux partenariats émergent, offrant des voies alternatives vers le développement et la prospérité. Conclusion, une nouvelle ère de réveil mondial. Le mouvement « Wake Up » en Afrique et en Amérique latine représente un tournant critique dans l'histoire mondiale. Il signale la fin d'un monde unipolaire dominé par les néoconservateurs et les mondialistes occidentaux et l'avènement d'un monde multipolaire dans lequel les pays ont davantage de pouvoir pour déterminer leur propre avenir. Alors que l'influence des puissances occidentales traditionnelles s'estompe et que de nouveaux acteurs comme la Chine, la Russie et la Turquie occupent le devant de la scène, nous assistons à l'aube d'une nouvelle ère, dans laquelle le Sud global ne se contente plus de jouer un rôle subalterne, mais exige au contraire une place à la table des négociations et une part équitable des richesses et des opportunités du monde. Ce mouvement n'est pas seulement un changement géopolitique, mais un appel à un ordre mondial plus juste et plus équitable. Il remet en cause l'exploitation de longue date des puissances occidentales et des cabales qui les soutiennent, affirmant que le temps est venu d'une véritable indépendance, de la dignité et du respect mutuel. Le monde se réveille et le message est clair, l'ancien parti est terminé et un nouveau monde est en train de naître.